Bienvenue sur FAI TV en ce début de saison 2015, enfin ce début d'année 2015, hein, la saison on n'y est pas encore, oui. Pas encore, même si l'intersaison est très court cette fois. Alors cette saison 2015 précisément, qu'est-ce qu'on peut en attendre, Yves? Et est-ce qu'on risque de se retrouver avec un espèce de copier-coller de 2014? Ben, Pierre, vraiment j'ai l'impression qu'on aura un copier-coller, on aura peut-être même une domination encore plus forte de Mercedes, tant était grand leur avantage l'année passée. Moi je crois qu'ils vont continuer à dominer tout simplement parce que McLaren Honda, forcément ils ne sont pas tout à fait prêts. Ferrari, ils partent de trop loin, ils vont faire des progrès, c'est clair, mais je ne les vois pas jouer le titre. Williams, c'est une trop petite structure, donc il reste Red Bull. Espérons que Ricciardo va pouvoir endosser le manteau de premier pilote et que Renault soit à la hauteur. Mais pour l'instant, il me semble que Mercedes va avoir un tapis rouge. Encore un titre pour Mercedes. Bon, alors ça, effectivement, c'est la théorie, hein, tu as raison. En revanche, moi je constate quand même qu'il y a beaucoup de manœuvres en coulisses pour plomber l'avantage de Mercedes, hein, pour essayer de les pénaliser pour des tas de raisons, hein, parce que on vous dit qu'il faut revenir au moteur atmosphérique, le lendemain on vous dit qu'il faut faire autre chose, enfin bon, on vous dit un peu n'importe quoi, et surtout, enfin tout et surtout n'importe quoi. La vérité, c'est que la domination de Mercedes n'arrange pas les affaires de la F1. Quand je dis les affaires, c'est les affaires. Qu'une des motivations d'Ecclestone précisément pour essayer de bouger le curseur sur le règlement moteur, c'est cela, alors que la domination de Ferrari dans les années Schumacher, la domination de Red Bull pendant 4 saisons, ne dérangeait personne, en tout cas pas les instances dirigeantes de la F1. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de cabale, en tout cas une volonté affichée de plomber Mercedes, et tu sais que le règlement moteur, Yves, il n'est pas aussi figé qu'on ne le pense. Le fameux dégel, selon certaines interprétations, hein, tu as vu, hein, Allison qui a fait remarquer que voilà, la date d'homologation, elle n'est pas précise pour 2015. Oui, alors c'est très sympa parce que évidemment tous ces ingénieurs, les Anglais en général sont maîtres dans cet exercice, c'est de trouver le fameux loophole, le fameux raccourci, la faille dans le règlement qui leur permettrait quand même de développer le moteur. Et en fait, le public l'attend, tout le monde veut voir de la bagarre, tout le monde veut revoir Ferrari au premier plan, tout le monde veut revoir Red Bull Renault au premier plan, et donc le public l'attend. D'un autre côté, il y a l'équité sportive, Mercedes a fait le meilleur boulot, il y a un règlement, donc ils se disent mais pourquoi dégeler? J'imagine qu'ils vont trouver une manière d'avoir une équivalence. Oui, un compromis quelque part, mais enfin qui va être au détriment de Mercedes, me semble-t-il, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le spectacle, hein, pour le suspense. Et donc, aussi, la première année d'un nouveau règlement, voilà, Mercedes a mis la barre très haut, mais l'écart de performance va s'amenuiser, et c'est obligé, parce que les autres vont copier Mercedes, les autres vont trouver également des astuces, y compris les châssis. On peut avoir une très bonne Williams, par exemple, et peut-être se retrouver avec un Massa ou un Bottas qui peuvent jouer la victoire un peu plus systématiquement que l'an passé. On peut avoir une Lotus qui nous surprend avec ce moteur Mercedes, et Romain Grosjean, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, même si, voilà, on ne sait pas très bien si les ressources chez Lotus sont encore à la hauteur de cette ambition-là. On sait que chez Williams, les ressources ont augmenté, mais qu'elles sont quand même pas comparables à un vrai top team. Red Bull Renault, moi je suis un peu perplexe parce que je me rends compte que l'harmonie n'est pas là entre les partenaires. Les déclarations de Cyril Abiteboul, entre autres, et puis les critiques de Red Bull tout au long de l'année 2014, c'est quand même pas dans cet esprit-là, je pense, qu'on peut retrouver la compatibilité indispensable pour aller chercher les flèches d'argent. Oui, bon, moi j'ose espérer que Renault remonte la pente, et on a l'impression effectivement que Red Bull a pris les rênes à Viry-Châtillon, et que probablement ça va porter ses fruits, on doit l'espérer. En plus, on va observer Daniel Ricciardo comme pilote numéro 1, parce que c'est vrai que de partager ce fardeau, disons, avec Vettel, c'est confortable, mais d'être le numéro 1, incontesté, de mener une équipe comme Red Bull, il faut avoir les reins solides. Donc c'est intéressant de voir comment Ricciardo va se développer, et puis comment ce jeune Daniel Kvyat va se comporter dans un top team. C'est vrai. Donc c'est très intéressant cette évolution. C'est intéressant de voir aussi, est-ce que McLaren Honda, qui dans le fond ont eu 1 an pour observer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec des moyens formidables, vont-ils
pouvoir donner un matériel convenable à Fernando Alonso, à Jenson Button, et à ce moment-là, ça va devenir intéressant. Pour moi, c'est ça le grand point d'interrogation de 2015, c'est McLaren Honda. Parce que, comme tu le dis, toutes les ressources ont été basculées assez tôt dans la saison pour développer le matériel 2015, le package 2015. Honda met vraiment des moyens considérables. Il y a une ambition partagée là, et surtout il y a Fernando Alonso. Pour moi, la présence d'Alonso, Alonso c'est la locomotive. Alonso, on a vu ce qu'il a fait avec, excusez-moi, un cheval cabré qui faisait plutôt figure de baudet l'an dernier ou les années précédentes. Donc Alonso, avec un matériel qui va certainement progresser, si le châssis McLaren est à la hauteur, et là, bon, on va voir ce que... ça va peut-être prendre du temps, parce que voilà, un Peter Promodou, par exemple, en aéro, il peut tout de suite imprimer sa marque, mais il ne peut pas non plus bouleverser l'identité vraiment de la voiture. Honda, le motoriste, bon, je pense qu'ils vont quand même faire, je ne sais pas combien de milliers d'heures de bancs d'essai, de simulateurs cet hiver, et ils seront peut-être mieux présents au rendez-vous qu'on ne l'imagine. Oui, et Alonso, il a quelque chose en commun avec Ron Dennis, c'est une ambition démesurée. Et donc ça tire toute l'équipe vers les sommets, espérons-le, pour eux. Honda aussi arrive avec des ambitions affichées, ils ne viennent pas pour faire le nombre, ils viennent pour gagner. Donc ça sera super intéressant d'observer tout cela. Voilà, donc finalement, peut-être pas tout à fait un copier-coller 2014-2015, en tout cas, espérons-le. On l'espère.